Aujourd'hui, Sonia, Philippe et leurs 4 enfants, Louis, Gabriel, Clément et Nina, se plongent dans un jeu de société unique, un jeu de cartes sur les saints patrons. C'est un jeu sur les saints et ça permet non seulement de découvrir d'autres saints patrons et puis d'autres personnes importantes et essentielles dans l'Église. Dans la famille Saint-Patron, je voudrais... Geneviève. Geneviève. Geneviève, tu demandes à qui? À papa. Sainte Geneviève, à papa. Geneviève, à papa. Tu vas piocher. Ça, c'est pas... Chacun des 4 enfants porte le prénom d'un saint, affirmant ainsi leur héritage religieux mais aussi familial. Par exemple, Clément est un saint très prié en Bretagne, d'où est originaire la famille de Sonia. Quant à Nina, elle porte le prénom d'une sainte qui a converti les pays slaves. Un choix important pour le papa, qui est d'origine polonaise. La grossesse de Nina était très compliquée. Elle ne tenait qu'à un fil. Et quand on a choisi le prénom de Nina, Sainte Nina est fêtée le 14 janvier, on a lu l'histoire de Sainte Nina, qui est une sainte qui a guéri l'enfant de la reine de Géorgie. Et le roi avait promis que si l'enfant était guéri, il se convertirait. Donc c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés et qui était vraiment révélatrice. Je pense que Sainte Nina, on a pu la porter dans nos prières à ce moment-là. Et Nina est née sans aucun problème et elle porte très bien son prénom. Pour cette famille, les saints patrons sont des modèles de foi et des guides spirituels. Pour Louis, prier Saint Louis, roi de France, c'est une manière de trouver inspiration et force dans son exemple. Je demande à Saint Louis de m'aider dans ma vie quotidienne, que ce soit à l'école ou dans la vie dans tous les jours. Et je lui demande aussi de m'apprendre à être juste, comme lui l'a fait quand il était de son vivant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prière en famille est essentielle. Chaque soir, c'est aussi une occasion de prier son saint patron. Gabriel, je te prie de m'aider à développer la force qui me permettra à réaliser le but de ma vie. C'est important pour nous de prier avec les saints patrons, de faire connaître leur saint patron aux enfants, à chaque enfant, parce que ça apporte des valeurs chrétiennes fortes. Ça reste aussi les anges gardiens des enfants, et de pouvoir, au travers de son prénom, on se rend compte qu'il y a une certaine personnalité qui s'est transmise du prénom à l'enfant ou de l'enfant au prénom. Donc chacun a son histoire qui est bien précise et qui apporte des choses différentes dans la famille. Dans la foi, nous savons que nous sommes entourés d'une multitude de... Nous ne sommes pas seuls dans la vie, et nous sommes entourés d'une multitude de saints. Et alors effectivement, dans la prière quotidienne, c'est une bonne façon de créer un petit rite pour évoquer le saint patron dont on porte le nom, mais aussi, comme le montrait la famille là, en jouant aux cartes, qu'il n'y a pas simplement nos saints patrons, mais il y a une multitude de saints. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on regarde le calendrier liturgique, il y a la fête d'un saint pour le jour, mais il y a aussi une multitude d'autres saints qui ne sont pas nommés. Prier les saints, est-ce qu'on prie les saints? Moi, je dirais plutôt que nous prions Dieu avec les saints. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que nous ne puissions pas nous adresser à notre saint patron et lui parler, puisque c'est un compagnon de route. Voilà. Je peux bien, dans la journée, parler à mon saint patron. Mais en rigueur du terme, je vais, avec mon saint patron, prier Dieu, et je vais demander à mon saint patron qu'il prie Dieu pour moi. Alors, c'est tout à fait le « Je vous salue Marie ». Quand je m'adresse à Marie, je vous salue Marie, donc je lui parle, on dit je. Mais on lui dit, prie pour nous, voilà, priez pour nous, Sainte Marie. Voilà. De même pour la litanie des saints. Alors, au moment de la Toussaint, voilà, la Toussaint nous rappelle que justement, nous sommes entourés d'une multitude de saints, des saints qui sont reconnus par l'Église, mais aussi les saints de la porte d'à côté, comme dit le pape François, des saints tout à fait ordinaires. Et là aussi, dans la litanie des saints, qu'est-ce que nous demandons? Que les saints, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Prier avec son saint, eh bien, c'est nous aider à nous mettre en présence aussi du Christ. Parce que finalement, qui est-ce qui est saint? Dieu est saint. Dieu seul est saint.
Et le saint, qu'est-ce qu'il reflète quelque chose de la sainteté de Dieu. Et il est notre compagnon, comme nos parents nous aident à prier. Les saints nous aident aussi à prier, mais ils nous aident à prier le Christ qui lui-même prie son Père. Et de nous unir à une seule prière qui est celle du Christ. C'est le pape François qui dit dans une de ses textes que la sainteté est une affaire communautaire. Et je crois que la prière en famille, ça reflète bien ça. On n'est pas chrétien tout seul, on n'est pas saint tout seul, et on est introduit dans la communion des saints. Et donc prendre un temps de prière en famille tous les jours ou peut-être une fois par semaine, suivant le rythme de la famille, c'est aussi entrer en communion, c'est vivre un partage spirituel, c'est être unis par des liens plus forts que simplement les liens du sang. Il y a quelque chose d'un lien spirituel qui se tisse grâce au saint.